Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Aujourd'hui, nous allons parler d'être passionné de Dieu. Parce que tu dois être passionné de Dieu si tu veux aller loin avec Dieu. Le plus grand commandement de Dieu dans la Bible, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Vous savez, je suis née de nouveau depuis des années et je partais à l'église. Je lisais ma Bible, je vivais une vie rangée. Bref, j'étais une chrétienne sérieuse, mais je n'avais pas cette flamme de Dieu dans mon cœur. Vous savez, il y a un pasteur qui a dit que le Saint-Esprit injecte l'amour de Dieu dans notre cœur, mais c'est notre responsabilité de transformer cet amour en une flamme, en un feu pour Dieu. Si tu es dans une relation avec quelqu'un et que tu te rends compte que cette personne ne t'aime pas au même niveau d'intensité, cela ne te plaira pas. Et c'est la même chose avec Dieu. Il voudrait que nous l'aimions de tout notre cœur. C'est pourquoi il dit qu'il regarde sur la terre et il recherche des personnes qui ont le cœur tout entier à lui. Et devenir passionné de Dieu, c'est quelque chose de très simple. Il y a juste quelques éléments à mettre en place afin que tu sois embrasé, afin que tu deviennes cette personne passionnée, ce chrétien, cet enfant de Dieu, passionné de son Père, passionné de Dieu, ce chrétien que Dieu recherche. Alors, le premier point qui est indispensable pour être un passionné de Dieu, c'est la soif. De quoi as-tu soif? Parce que ce dont tu as soif va déterminer tes priorités. David pouvait dire ceci au psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Et au verset 6, il dit, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Jean 7 au verset 37 dit ceci également. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc mon frère, ma soeur, sache que sans la soif, tu n'obtiendras rien de Dieu. Parce que Dieu répond à la soif qu'il trouve dans ton cœur. La soif est ce qui va attirer Dieu vers toi. Tu vas voir que cette soif va te pousser à chercher Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. Et tu verras que tu le trouveras parce que c'est ça sa promesse. Il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. À toi qui ne ressens pas cette soif, tu me demanderas peut-être comment faire pour ressentir cette soif. Tu dois savoir que la soif de Dieu, c'est quelque chose qui se développe également. Si tu veux devenir passionné de Dieu, tu dois développer cette soif. Tu as intérêt à développer cette soif parce que Dieu te veut passionné, il veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute sa pensée. Et comme la Bible le dit, c'est le plus grand des commandements. Le deuxième élément que je te propose pour devenir ce passionné de Dieu, c'est de chercher à découvrir ce Dieu dont tu souhaites être passionné. Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce qui peut te pousser à être passionné de lui? Pour quelle raison devrais-tu être en flamme pour lui? Job pouvait dire, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. La révélation de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour toi, qui va te rendre amoureuse de lui. C'est ça qui a été mon cas. Je suis devenue amoureuse de Dieu. Je suis devenue amoureuse de Dieu quand j'ai compris, quand j'ai eu ce déclic et que j'ai saisi l'immensité de son amour pour moi. Dieu m'a rencontré dans ma soif parce qu'il m'a comblé et qu'il me comble au-delà de mes attentes. Je ne peux être que passionnée de lui. Et comment auras-tu cette révélation si tu ne mets pas en pratique Josué 1 au verset 8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu peux parvenir avec succès à être passionné de Dieu. Dieu te dit de méditer sa parole jour et nuit. Tu dois avoir une vie de méditation de la parole. Dans le psaume 119, David disait ceci à Dieu. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est la prière que tu dois faire à Dieu quand tu médites sa parole. Tu dois prier pour qu'il te révèle les trésors cachés de sa parole. Parce que Dieu ne fera jamais rien dans ta vie sans sa parole. Sa parole et lui sont un. Il a tout fait, il a tout créé. Toute chose existe par sa parole. Tu ne peux pas négliger sa parole et vouloir être passionné de lui. Qu'est-ce que tu sauras de lui? Quelle sera la base de ta passion pour Dieu? Il faut que tu aies la révélation, il faut que tu lises sa parole pour avoir la révélation de qui il est, de qui tu es et de ce qu'il attend de toi. Donc si tu as soif,
cette soif sera étanchée par la méditation de la parole. Et au fur et à mesure que tu vas méditer ta parole, tu vas vouloir être intime avec Dieu. Tu vas vouloir être dans sa présence. Cela va t'amener à désirer avoir des moments d'intimité avec lui. Et c'est dans ces moments d'intimité où tu vas le louer, où tu vas l'adorer, que tu vas te rendre compte, tu vas goûter à qui il est et tu ne pourras plus te séparer de lui. Donc mon frère, ma soeur, pour devenir un passionné de Dieu, il faut mettre ces éléments en pratique. Tu verras qu'être passionné de Dieu va changer ta vie de manière radicale. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas connaître Dieu dans une autre dimension. Tu seras une personne comblée, épanouie, inébranlable. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Je vais te laisser ici et à très bientôt sur cette chaîne.